C'était un mec Oui, c'était un mec en prison. En fait, je viens parce que t'as vu, ça rejoint un peu l'histoire de la meuf qui se fait voler la moto et l'autre qui a lâché son mec en prison. C'est un peu les deux. Ok. Et moi, vas-y, genre tout Nia et tout. Mais c'est quoi qui t'a plu chez lui alors qu'il était au Habs? C'est quoi? C'est parce que t'as vu, moi, toute Nia, je me suis dit, mesquine, sa mère, elle s'occupe pas de lui. T'as vu, je l'ai vu comme un peu. Ouais, c'est un drôle d'infirmière, tu voulais le soigner. Ouais. Je l'ai vu comme une bonne action dans ma vie. Ouais, c'est une sadaka, quoi. C'est une sadaka que t'as fait. Ouais, c'est une sadaka, c'est un syndrome de l'infirmière, voilà. Voilà, c'est un bon mélange de tout. Après, voilà. Ok. Et moi, du coup, t'as vu, je parle avec lui et tout, je m'attache un peu à lui, il me raconte sa vie un peu bizarre, genre un peu trauma d'enfant, tu vois. Ouais. Genre un peu le gosse refoulé de la famille. Et moi, vas-y, je m'attache et tout, tu vois, on commence à parler pendant un moment. Tu vois, j'ai une question, tu faisais des longs appels avec lui? Ouais. C'est ça. Un mec au Habs, souvent ses appels, ils dépassent les 2 heures. 2 heures, 3 heures, ouais. Ouais, bah, au Habs, il peut faire que ça, hein. Tu vois, au Habs, il y a que ça. Vas-y, tais-toi, il y a la ronde, elle arrive, t'as vu, genre... Alors qu'un mec libre, une demi-heure, ça commence à le faire chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Une demi-heure, ça le fait chier, ça y est, ça commence à le zaaf. Tu vois, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Et vas-y, il y avait des indices un peu bizarres sur un côté chelou. T'as vu, Hachek, je sais pas, je veux pas dire les mots bizarres et tout. Ouais. Mais genre, quand à un moment donné, on a commencé à parler un peu intimité et tout, je suis pas allée le voir à ce moment-là. Quand je te dis ça, je suis pas allée le voir. Ouais. Et du coup, il me disait, moi, je soupçonnais pas toute Nia. Je me dis, vas-y, il est peut-être touché par la prison, miskin. Tout à vu, je connaissais pas. Ouais. Il me dit, moi, tu sais, mes délires, j'aimerais bien rencontrer, genre, un truc à trois avec un mec et tout, t'as vu. Genre, il me parlait de faire avec des gens bizarres, genre, t'as vu, c'était ses délires. C'est quoi ces délires? Vas-y, raconte. Vas-y, je te mens pas, il me parlait de faire avec des trans, il me parlait avec des mecs. Lui, son kiff, c'était de vouloir, lui, en fait, je t'explique, lui. Parce qu'en fait, on a un délire avec deux sacs dans le live. Lui, il avait 2 sacs Carrefour, d'accord? Avec que des bidons d'huile de 5 litres remplis. C'était ses yucks. Il les tirait comme ça. T'as eu le Habs, tellement ces yucks, elles étaient lourdes. Il commençait à avoir des délires bizarres. Je te mens pas, c'était un mélange de tout. C'était le Céresta qui faisait, c'était l'ormétazépam, tous les médicaments, il les prenait, t'as vu? Ok. Ouais. C'est vrai, t'as vu. Moi, je commence à être Nia, t'as vu, il me fait connaître sa mère, donc je rencontre sa mère avant de le reconnaître lui, tu vois. Attends. Ça veut dire, il t'a sorti les délires avec de ce que tu sais, là. D'accord? Et malgré ça, t'es parti voir sa mère. Mais parce que moi, t'as vu, je le prenais pas en compte. De toute façon, ça me concerne pas, on se voit pas, il est en prison. Ouais, mais quand le mec, il a des délires comme ça te met pas la puce à l'oreille, non, mais moi, je me suis dit, vas-y, il est touché. Miskin, genre, ça renforce encore plus l'idée de me dire, je vais le sauver. Ouais, en fait, le problème, c'est toi le problème. Voilà, c'est toi le problème. Ouais, c'est toi. C'est toi le problème. T'as eu le syndrome de l'autre, là, Saratan Credit. Tu m'as joué la Saratan Credit à Prison Break. Tu voulais sauver Scofield, toi aussi, hein? Hein? Ça te faisait de la peine un peu de le voir comme ça enfermé. Ça te tuait. Tu crées une certaine relation avec j'ai capté, Saratan Credit. Ils ont vers Lyon, t'as vu, il était un peu, vas-y, c'était pas son secteur. Il était, vas-y, moi, je voulais le sauver. Et de là, je vais voir sa mère, t'as vu, Tarpin dans les délires de taper le lacet et tout, t'as compris, moi, elle m'a choqué. Sarah, il y a un mec, il a dit, Sarah, plus de crédit. Wallah, que dans les lives, ils sont trop d'inspi, Sarah, plus de crédit. Wallah, que je rigole tout ça. Excuse-moi, désolé, vas-y. Non, mais Wallah, ma soeur, t'as abusé de la Nia, Wallah. Toi, la Nia, t'en as abusé, Wallah. Je te dis la vérité, t'en as abusé de la Nia, Wallah. Quand il fallait envoyer des PC, j'ai envoyé. Quand il fallait payer le trajet à sa mère pour qu'elle aille au parloir, je le faisais. Genre, t'as vu tout comme, voilà. Ouais. Donc, moi, de là, je fais quoi? Il me dit, t'as vu, c'est là que ça commence à devenir un peu croustillant, entre guillemets. Il me dit, vas-y, tu veux faire une mission ou pas pour moi et tout, s'il te plaît, j'ai personne dehors, tu connais, genre, en mode, fais une mission pour moi, vas-y, t'es ma petite vaillante, genre, ma petite pirate. Moi, de là, je dis, vas-y, c'est bon, je fais une mission. Je peux pas dire le genre de mission, mais je fais la mission. Ça commence par 1, 2, 3, tous les soirs. T'es devenue sa charbonneuse? Mais attends, pire que ça, j'étais vraiment genre sa missionnaire, en vrai, on va pas mentir. Non, c'est pas ça. Non, missionnaire, c'est autre chose, missionnaire. Confonds pas. On dit, ouais, je veux un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait des missions, genre, t'as compris? Oui, mais missionnaire, ouais, mais c'est dit charbonneuse, reste sur charbonneuse. Reste sur charbonneuse. Commence pas, tu veux que mes lives ils partent en Reste sur le charbon, t'es sa charbonneuse, quoi, ouais, voilà. Ouais, allez, voilà, t'es sa charbonneuse.
Les gars, voilà, les gars, des fois, il y a des petites fautes comme ça, des petites sorties de piste, direct, faut ramener dans le rang. Direct. Ah, dis donc, je te dis, j'étais sa taffeuse. Ouais, t'es sa bosseuse, vas-y, t'es sa bosseuse, ouais. Non. Ouais. Et vas-y, donc moi, je commence à faire l'émission et tout. Bam, un jour, garde à vue. T'as fait une garde à vue? Ouais, je me dis merde. Vas-y et tout. Le mec, il fait quoi? Je sors de garde à vue, je me dis un minimum, t'as vu, il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé quelqu'un me récupérer, t'as compris, genre voilà. Et moi, j'avais laissé mon sac à une meuf qui était avec moi. Elle est sortie de garde à vue, mais elle n'a pas été impliquée dans l'affaire. Ouais. Donc ça veut dire que dans mon sac, il y avait des sous et ma carte PCS. Je sors de garde à vue, je vois, il m'a pas envoyé un message de bâtard, il m'a bloqué. Je me dis, vas-y, chelou, mais autant c'est parce qu'il a eu peur et tout, qu'il fouille mon tel et tout, mon parano. De là, au bout d'un moment, j'appelle ma copine. C'est quoi, ma soeur, t'as vu, c'est pas pour te mettre dans la merde ou quoi? C'est quoi le genre de mission dans lequel il t'a envoyé? Voilà, c'est... Juste dans les grandes lignes. Voilà, rentre pas dans le truc, juste dans les grandes lignes. Voilà, extrapole. Les grandes lignes, je te dis du stup. Du pessu? Du stup et je te dis la prison. Voilà, je te dis deux choses en même temps. La prison? Ah, jeter des trucs au-dessus de... Et un délire comme ça. Ouais. Ça veut dire que tu vas avoir des bras, machallah, des... Non, je te parle de... Vas-y, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles, je te parle de pilotage. Pilotage? Non! Drone? Ouais, voilà, exactement. Dis oula! Ouais, voilà. Ouais! T'as appris à manier les drones pour lui? Voilà, exactement. C'est une dinguerie, les gars! Mais c'est une dinguerie! J'allais à Wesh! à Decathlon et j'allais faire mes soirées. Tu faisais quoi? J'allais à Decathlon, je prenais mon fil de pêche, je passais à Darty, je prenais les affaires de drone que j'avais besoin, je passais dans des magasins et tout, je faisais mes soirées, scotch, sac, t'as compris? J'en ai entendu des missions, hein, mais t'as les drones, voilà, c'est une dinguerie, hein. Ouais. Du coup, je fais une garde à vue. Je me dis, vas-y, tout bizarre. Bref, ma copine, elle me dit, oh, il n'y a pas 1 euro, il a envoyé un jeune les récupérer. Déjà. Moi, je continue, je me dis, vas-y, c'est pas grave. Tu lui as envoyé quoi par drone? C'est quoi? C'est de la bouffe? Il y avait tout, je te mens pas, t'as vu? Non, mais je faisais pas que pour lui, je te mens pas, je faisais pour beaucoup de prisons. Et c'est quoi, tu facturais ça combien? Ça dépend des prisons. Mais c'est quoi, un aller-retour, ça coûtait combien? Je te donne un exemple d'une prison à Lyon. C'est pas cher. Là où il était, lui, c'est 250. Et quand tu tapes dans le sud, t'es entre 500 et 1005. 250 € l'aller-retour en drone? Le colis. Le colis? Le colis. Si t'en fais 20 dans la soirée à 500, tu fais ton calcul, tu rentres avec 10 points chez toi. Wesh, les gars! Voilà. Vraiment, t'as vu, je te mens pas, je faisais des missions comme ça. C'est pour ça que je te dis que t'as vu, à la fin, l'histoire, elle fait mal. Et moi, de là, je fais une garde à vue, une première. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je vais, nanana, et tout, je refais une garde à vue. Ça veut dire que t'es en train de me jurer que tu faisais des soirées à 10 points. Wallah, t'as vu, si t'as de quoi, je t'envoie des preuves de toutes mes soirées. Mais t'as eu sur mon compte TikTok? Ouais. Il y a les vidéos de tout. Voilà, je mets toutes les vidéos, j'ai tout mis. Mais c'est normal qu'on ait ton pété alors finalement. Non, ça c'est après, parce qu'à la fin, écoute, je fais une autre garde à vue, une deuxième. Entre-temps, lui et moi, ça commence à moins aller, mais t'as compris, il y a un peu le business au milieu, ça veut dire que faut que moi, vas-y, fallait que je reste, t'as vu. Le drone, tu l'as acheté combien, le drone? Le drone, par exemple, tu prends un R3, c'est 800 en pack normal. Tu tapes dans le R3S, t'es à 1004 en pack complet. Genre en fly. Ouais, les gars, mens pas, connaît tous les modèles de drone. Voilà, qui ment pas, les gars. Bien sûr, tu prends le don. Mais comment t'es passé d'une meuf Nia à une meuf qui veut sauver un détenu, qui commence à acheter des drones, manier des drones? Mais toi, ça rate, mais toi, ça rate un crédit, tu lui pisses dessus, toi, ça rate un crédit. Voilà, ça rate un crédit, tu lui fais pipi dessus, comme ça, finalement. Je mens pas. Attends, les gars. J'ai passé directrice de magasin à livreuse pour le HEPS. T'étais quoi, directrice de magasin? Ah oui. Tu gagnais bien ta vie? Je gagnais, j'étais à 2005, 3000, ça dépend. Et t'as arrêté ce taf-là pour faire ça, le truc du drone? Et je te mens pas, quand j'ai vu que j'ai fait 2 soirées, je suis rentrée chez moi avec 5000, j'ai dit à mon patron, ça y est, ciao, garde ton solde de tout compte, je me barre. C'est une dinguerie. Non, celle-là, les gars, je crois que c'est la meilleure histoire de la soirée, les gars. Oh là, je me parle sérieux. Je crois que c'est la meilleure. Je dis à mon collègue, ce qu'il t'a republié dans sa story pour la gadget qu'il a pas assumé au HEPS parce qu'il y a un $. Ouais. J'ai dit, vas-y, en fait, je vais y aller. Voilà, il m'a dit, vas-y. Non, mais tu te rends compte, t'es en train de me dire, tu rentrais chez moi avec 5-10 balles par soir.
Attention, on n'incite pas à l'illégal comme ça et tout, hein, mais c'est énorme, wesh. Attends, donc du coup, moi, j'incite pas à l'illégal et encore moins, parce que t'as vu, j'ai fait une deuxième garde à vue. Ouais. Elle m'a coûté un peu plus cher, t'as vu, elle m'a coûté quand même plus cher. En perte, déjà, rien qu'en perte, j'ai perdu 10-15 000. En perte quoi? En perte quoi? J'ai perdu, par exemple, tout le shit qu'il y avait. Ah! Mais non, mais tu peux pas dire ça en live, attention! Désolé. Non, mais dis pas des trucs sans cœur, moi, là, vas-y, ouais, attention, vas-y. Vas-y, j'ai perdu tout, en gros, tout ce qu'il y avait, t'as vu toute la marchandise qu'il y avait, je l'ai perdu. Même les affaires à moi de drone, j'ai tout perdu. Ok. Donc de là, je sors de garde à vue. Je lui dis, écoute, ça commence à devenir tendu pour moi. Bon, ma famille, ça y est, dans le secteur, ça commence à me reconnaître, ça parle de moi. Ça y est, genre, c'est bon, genre, vas-y, l'image, elle est tarpin chaude. Ouais. Il me dit, vas-y, continue, pas continue et tout. 2 semaines après, je fais quoi? Je lui dis, vas-y. Mais attends, j'ai une question. Quand t'es parti en garde à vue, ça veut dire ils t'ont pété pour le truc du drone? Ouais, en gros. Et c'est quoi? Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que t'as été convoqué au tribunal? Est-ce qu'il y a quoi? Oui, en gros, je suis pas, parce que moi, j'ai reconnu les faits, donc je passe en CRPC. Je passe prochainement, si tu veux savoir. C'était il y a 1 an et demi. C'est quoi CRPC? C'est quoi CRPC? Des reconnaissances en gros, comparution de reconnaissance, je sais pas quoi, après que de culpabilité, en gros. Préalable à la culpabilité. D'accord. Genre, t'assumes les faits, en fait. D'accord, ok. Et moi, j'étais primaire à ce moment-là, donc en fait, ils ont été cléments avec moi. Ok. Je sors et tout, vas-y. Donc ça, c'était à une période. 10 jours après, c'est passé, en gros, je lui dis, vas-y, j'arrête et tout. C'est pas, voilà, ce bâtard et tout, il fait quoi? Il me ramène, en gros, il me fait un guet-apens, t'as compris? Il m'envoie des gens à l'endroit où j'étais. Et la mat de force, il me dit, ouais, tu vas continuer. Ouais. Moi, je dis, vas-y, ça va pas se passer comme ça et tout, t'as compris? En fait, l'affaire, elle est compliquée, mais en gros, cette affaire-là, je peux pas en parler, c'est une affaire qui va passer aux assises. C'est une affaire très compliquée. Et c'est quoi l'amende que tu risques pour le truc du drone? En vrai, l'avocat, lui, son estimation, on part sur du sursis ou on part sur du bracelet. Ah, d'accord, ok. Et c'est quoi l'amende? Il y a une amende? Pour l'instant, je pense pas. Après, je te ferai un update, peut-être. Vas-y, ok. Ouais, tu me feras, dès que tu auras un truc, tu me feras un update, vas-y. Et du coup, après cette fameuse garde à vue qui s'est passée à une date, 1 mois après, je fais ma soirée, t'as compris, pour une autre prison et tout, je fais ma soirée, ça se passe bien et tout. Fin de soirée, c'est pas, je me fais péter encore. Mais je me fais péter dans un secteur qui est hard. Péter quoi, par les condés? Ouais. Ouais. Un secteur qui est très très hard, qui est pas du tout clément avec les drones. En fait, c'est une prison disciplinaire, donc tarpin chaud. Et tu facturais combien là-bas? Là-bas, c'était à 1000, j'étais à 1000, 1002. 1002 l'aller-retour? Un colis, un aller-retour, 1002. 1002 le colis? J'en avais 5, donc ça veut dire que j'étais sur 6000 la soirée. Je partais pour une bonne soirée. Et ils t'ont pété comment les condés? Ils m'ont pété bêtement parce qu'en fait, moi, j'ai fait quoi? Le mec, vas-y, il m'a fait une action bizarre. En gros, du coup, la batterie du drone, elle a tarpin baissé. Ouais. Et moi, je me suis retrouvée, en gros, à devoir faire demi-tour avec le drone. Mais la marchandise, elle tire le drone vers le bas. Donc, ça veut dire qu'en termes de... C'est quoi? Ouais, la marchandise, ouais, j'ai capté. Voilà, il y avait 500, en gros. Ok. Et moi, du coup, je fais quoi? Je fais retourner le drone, mais sauf que le drone, vas-y, obligé de l'atterrir à un endroit rien à voir parce qu'il n'y a plus de batterie. Ouais. Je vais pour récupérer le drone. C'est pas... Les flics, ils étaient sur place, déjà. Waouh. Moi, je me dis, vas-y et tout. Moi, j'avais rien dans la voiture parce que j'avais tout vidé avant. Sauf qu'arrivé sur place, je fais quoi? Il me met la lampe torche, il me dit, vous allez bien? Moi, je fais genre, ah oui, bonsoir, parce que ma tête, elle passe tarpin crème. Je dis, oui, je vais récupérer des collègues, Julien, je sais pas quoi, j'invente des prénoms et tout. Ouais. Il me dit, ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci et tout, bonne soirée. Le collègue à l'autre, il met pas la lampe torche, il y avait une hélice de drone que j'avais oubliée sur le sol. Il me dit, attends, reste là. Je me dis, waouh, vas-y, encore une garde à vue pour ma gueule et tout. Comment tu fais pour oublier une hélice de drone, wesh? Je l'avais pas vu, j'avais 15 000 affaires, t'as vu, genre, ouais, je l'ai fait dans le speed. Et là, sauf que cette garde à vue, elle s'est pas passée comme prévu. Mandat de dépôt. T'es parti au placard? Je suis rentrée en prison. T'es passé d'infirmière à prisonnière? Non, directrice de magasin. Ah oui. T'es passé de syndrome de l'infirmière à prisonnière, en final. Ça, en fait, t'as vu, je suis passée de l'autre côté de la prison, à dedans, clairement. Ça a pris combien? J'ai pris un mandat de dépôt de 2 ans, parce qu'en fait, maintenant, ils te mettent en narcotrafic pour le stud. Donc, j'ai pris 6 mois de mandat de dépôt, renouvelable 3 fois. Donc, 2 ans. T'as été 2 piges au placard? Du coup, je suis sortie avant. Je suis sortie là récemment, du tout. Ça se compte en petites semaines. T'es resté 2 ans au placard? Je suis restée 1 an. En gros, j'ai fait 1 an en prison. Je suis sortie sous DML. Je t'ai dit, ça rate un crédit, c'est de la pisse à côté de toi.
Non, c'est bon, toi, t'as dépassé tout le monde. T'as acheté des drones, tu faisais de HEPS en HEPS, tu regardais tu facturais en fonction de la dangerosité du HEPS, de la Ouais, pénibilité c'est du ça. HEPS. Non, c'est trop. C'est ça. T'as été gourmande, voilà. J'ai été trop gourmande. Et moi, t'as vu, j'avais une part d'argent qui était dehors. Une Ouais. certaine petite part. Pas tout, mais une petite part qui était chez sa famille à lui. Je rentre et tout, je lui dis, ah, écoute, je me branche sur le pouce. J'arrive aux arrivants, je me branche sur le pouce et tout. Je lui dis, écoute, t'as vu, faut que tu me débloques les sous de l'avocat, faut que tu me débloques mes mandats. Tu te branches sur quoi? Sur le pouce. C'est quoi le pouce? C'est un téléphone, il fait la taille d'un pouce. Je me branche sur le pouce. Je rentre en prison, en gros. Oh, mais ma sœur, commence pas à sortir des termes techniques, Zama, t'as les dollars. Je me branche sur le pouce. Oulala, tu vas commencer à m'énerver. Fais pas la meuf, j'ai beaucoup tourné. Oula, tu vas arrêter de faire la meuf, j'ai beaucoup tourné. Tu vas m'énerver. Je te laisse un peu, je te laisse un peu de mou, je te laisse un peu de mou. Je me branche sur le pouce, t'as capté? J'étais branché, avec le poteau, là. T'es branché sur le pouce. Quoi, sur le bigot, genre? Téléphone à touche? Sur le téléphone. Sur le téléphone à touche, sur le téléphone. Je me branche sur le pouce. Ouais, vas-y, t'as compris. C'est encore, les gars, on utilise des termes techniques. Vas-y, après, Mara, excuse-moi, je t'ai coupé. Je lui dis, vas-y, c'est bon et tout, fais passer les sous. Il me dit, ouais, c'est un tel qui a les sous. Ouais. Vas-y, j'appelle un tel, je lui dis, fais-moi passer les sous. Mais 10 jours après, t'as vu, moi, j'ai laissé un délai, je me suis dit, vas-y, c'est bon, comme ça, il me débloque tout et c'est carré. Il me dit, te mens pas. Vraiment, ce que je vais te dire, voilà, que ça va vas-y, tu vas péter un plomb. Je dis, non, dis-moi et tout. Il me dit, je te mens pas, il y a plus 1 euro. Je dis, attends, en gros, il y avait une somme de 12 000 de côté. Ouais. Et je dis, attends, sur les 12 000, ils sont où? Genre en mode, parce que moi, je les ai pas vus. Il me dit, ah, je te mens pas, un vrai de vrai, là, il m'a envoyé faire des paris en sport, parce que quand je suis rentrée, en fait, la saison du foot, elle a commencé à se finir. Donc, ça veut dire, il y avait les gros matchs. Mais tu vois, il est parti faire des paris en sport à 1000, 2000 et tout. Je dis, ok, c'est bon. Il me dit, ouais, il a payé des voitures de location à dégager. Je dis, ah, ok, c'est bon. Il me dit, ouais, il s'est payé des trucs, en gros. De là, moi, je commence à voir flou. Genre, t'as vu, je commence à péter un peu dans ma tête. Mais du coup, là, tu continues à m'affirmer que t'es une meuf Nia, là. Moi? Ouais. Ouais. T'es Nia, ouais. Parce qu'après, t'as vu, malgré le fait que je suis rentrée en prison, ben, moi, je lui disais, on est encore ensemble ou pas? Non, toi, faut te tirer les oreilles, toi. Non, toi, faut te tirer les oreilles, ça y est. Voilà, toi, faut te tirer les oreilles. Je lui disais, mais vas-y, tu peux pas me laisser comme ça. Et lui, il me dit, tu me sers à quoi? J'ai l'impression que t'es passé de Nia à Griselda, là. T'es devenu Griselda. Ouais. Mais en fait, t'as vu, à la fin, c'est plus de la naïveté. Genre, moi-même, je sais qu'en fait, vas-y, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Ouais. Genre, je l'ai tarpin tendu. Et à la fin, ben, je te mens pas, à la fin, on s'est bloqué définitivement. Ouais. J'ai fini ma peine et tout, t'as compris. Lui, il savait que j'allais sortir, parce qu'il pensait que j'allais sortir. Il était comment le Habs où t'étais? C'est comment les prisons pour femmes? J'aimerais bien savoir un peu comment c'est. Je te mens pas, la prison où j'étais, on était plusieurs en cellule. On n'était pas 2, on était 3, 4, 5 parfois. 5 en cellule? Ouais, en plein été. Hein. Pas de clim, rien. Comment? Pas de clim, rien. Et les petits ventilos, t'as vu que tu prends Action à 15 balles, là, que tu poses sur la table de chevet. Waouh, ouais. Il coûte 25 balles en prison, bref. 5 en cellule, j'avoue, waouh, c'est relou, ça. 5 en cellule, t'as vu, maison d'arrêt, je sors 1h le matin, 1h l'après-midi, sur 22 heures sur 24, t'es enfermé avec des gueules que tu peux pas te saquer forcément. Tu t'es battu? Voilà. Tu t'es battu au Habs? Ouais, oui, plein de fois. Tu t'es déjà battu au placard? En fait, vas-y, je te mens pas, c'est pas des bagarres pour moi, parce qu'il y en a une, ouais. Il y en a une. T'as cassé un tête, toi, t'as cassé un tête, Krazou, t'as cassé un tête. Ouais. En fait, la première, c'était un tête 1 à 1, genre. La deuxième, c'était plus un 2v1, genre. Genre, moi et Mako contre une autre. Ah ouais, vous l'avez pris en sandwich, quoi. Ouais, en fait, non, pas sandwich, parce que t'as vu, c'était séparé. Là, Mako, elle a commencé, moi, j'ai fini. Ouais. Après, il y a eu une autre, c'était juste une tarte. Je lui ai mis une tarte et ça a pas suivi. Ouais, je t'ai dit, t'es passé de Nia à Griselda. Voilà, je t'ai dit, t'es passé à Griselda direct. T'as vu, malheureusement, quand t'as vu, j'avais mal au cerveau à la fin. Ouais. Et je sortais pas. Comment je reprends des drones? Ça fait mon renouvelé. Comment ça se fait, t'as vu? Ouais. Et de là, voilà, je te rends pas, lui, en décembre, à peu près de l'année d'avant encore, il savait que j'allais sortir. Ouais. Bientôt. Il m'appelle en masqué, il me dit, ça va ou quoi? Je dis, c'est qui? Il me dit, ah, c'est non. Il me dit, ouais, je te mens pas, vas-y, en vrai de vrai, c'est fini notre embrouille.
Ouais. Moi, là, je lui dis, il n'y a pas d'embrouille entre toi et moi. Je suis rentrée en prison, j'ai fait ma vie, ça y est, fini. Ouais. Et là, encore à l'heure actuelle, je y pense que je suis sortie. Et t'as repris les drones ou t'as arrêté? Non, j'ai arrêté. T'as arrêté. J'espère que t'as coffré, hein. J'espère que t'as coffré, hein. Et ouais, moi, oui, non, mais ça, oui, mais j'ai bien arrêté, coffré. en tout cas. J'ai une question un peu indiscrète. Tu réponds vraiment si ça te met pas mal à l'aise. T'as réussi à coffrer combien avec tous tes allers-retours? Ça m'a coffré de côté avant de rentrer au placard. Avant de rentrer en prison, par exemple, vas-y, j'ai fait ça sur une durée de 3 mois et demi. 3 mois et demi? Ouais. Ouais. Je pense dans mes mains, ils sont passés entre 170 et 200 000. 200 000 euros en 3 mois et demi? Ouais, je pense. C'est un billet, hein. Wallah que c'est un billet, hein. Bah, t'imagines, ouais, bah oui. Mais ça, c'est ce que t'as coffré ou ce que t'as ramassé? Ça, c'est ce que j'ai ramassé, parce qu'après, Et ce que t'as coffré de côté? Avant que je rentre, après, il y a eu des pertes, parce que j'ai fait là les pertes, les gardes à vue et tout. Avant que je rentre, il y avait coffré de côté 47, je crois exactement. Mais ils sont passés où les 150 000 euros restants? Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que quand tu fais des drones, c'est bien. Mais tu perds un drone, mais tu reclaques de minimum 2000 balles d'affaires. Quand tu fais des pertes police, vu que les mecs que je dronais, t'as vu, ils mettaient hell à la frappe. Ça veut dire que... Après, ça reste, après, les gars, elle a réussi à coffrer 47 000 euros en 3 mois quand même, hein. Ouais, avec mais en fait, c'est ça. En fait, il faut comprendre que genre en mode, t'as de la dépense. T'as vu, quand tu perds un colis, dedans, le mec, autant, il a mis 3000 euros d'affaires. Ouais, eh ben, tu veux rembourser. Quand tu te fais péter, moi, mes articles sont sur Internet. Quand je me fais péter, il y a des pertes. C'est quoi tes articles sur Internet qu'on puisse taper comme ça sur le live, ils vont taper? Si je te dis le secteur. Mais ça, c'est carrément la prison d'où je suis, genre en mode. Ah, ok, merde. Okay. Mais genre en mode, il y a eu un article parce que mon mandat de dépôt, il n'a pas été public parce que je suis pas jugée encore. Ok. Et donc du coup, en gros, voilà, il y a eu ça et c'est tout, hein. Ok. Écoute ma sœur, merci pour ton témoignage. En tout cas, on a appris plein de choses. C'est une dinguerie. T'es passé de syndrome de l'infirmière à prisonnière. C'est ça en soi, hein. Ouais. C'était un peu franchement, ouais. Au départ, je pensais que t'étais Nia, mais à la fin, t'étais pas trop Nia vers la fin. Voilà. Ouais, sur la scène, il a un peu cherché la merde. Ne faites pas ça, hein. Attention, faut pas inciter les jeunes, hein. Ne faites pas ça, parce que vous risquez, de faire du placard et tout. Mais, en tout cas, chapeau, parce que, au départ, t'étais Nia, je t'ai dit, à la fin, t'es devenu un ninja. Ouais, moi, t'as vu, en vrai de vrai, s'il y a 2 morales que je dois retenir pour les personnes, t'as vu, qui écoutent, déjà, premièrement, l'argent sale, ça fait pas le bonheur du tout. Parce que ça brûle dans les mains, et il y a beaucoup de répercussions, il faut pas croire. Genre, vraiment, ça brûle énormément. Et le dernier truc, vraiment, c'est pour les filles. Genre, ne croyez pas juste les belles paroles. Peu importe, parce que je vois en ce moment, c'est la mode beaucoup, les filles qui vont parler avec des prisonniers, des ci, des mi. Genre, vraiment, si vous dites, faites ci, faites ça, ne faites jamais. Genre, c'est pas des gens... Il y aura pas de bon, en fait, dans ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dehors, hein, faites jamais des choses comme ça pour un mec. Voilà, jamais. Ouais. C'était la petite conclusion, quoi, la petite conclusion un peu, la petite nasiha de fin, hein, la petite, j'ai capté. Merci à toi, ma soeur, merci pour ton témoignage, merci pour le témoignage, et à plus tard, Inch'Allah, merci beaucoup. Prends soin de toi, salam alaikum, ciao. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la dernière histoire. Elle était mortelle, celle-là. Elle était mortelle. J'ai appris des trucs de fou, les gars. 1000 balles le colis, 1005 le colis. Wesh, les gars. Non, celle-là, frérot. Voilà, les gars, celle-là. Le pouce, je sais pas quoi. Syndrome de l'infirmière. Après, elle est passée... Non, c'était une dinguerie, les gars. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, les gars, ce live. On a eu beaucoup de belles histoires aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, on a fait un petit travail de présélection un peu en amont, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires un peu foireuses dans les lives d'avant. J'espère que vous avez kiffé. D'accord. Et voilà. Dans 2-3 jours, on en refera un autre. J'ai pas envie de faire tous les soirs, les gars, pour pas trop vous lasser. Et voilà, les frérots. J'espère que vous avez kiffé. On est monté à 10 000. Merci beaucoup. On est à 1,4 million de cœurs, de likes. Merci les refs. Merci d'être toujours aussi nombreux. Voilà. Prenez soin de vous, les gars. Gros bisous. J'attends les rediffs demain pour poster à l'équipe de Snap, là, pour la team de Snap. Je pense qu'on va bien rigoler. Et voilà, les gars. Prenez soin de vous, les refs.
et les Russes. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Le clagé, je l'ai encore là avec l'histoire du clagé. Elle m'a fait mal à la tête, hein. Le clagé, les gars. Quel mal de crâne, le clagé. Oh là, les gars. Je vais faire des cauchemars sur le clagé de tout à l'heure. Voilà, les gars. Elle m'a énervé, l'histoire du clagé. Elle m'a énervé. Je te jure. Bisous, les refs. À toutes.